Bonjour à tous, aujourd'hui on va chercher un équivalent des n première factorielles. Ok, donc déjà on est face à la notion d'équivalence en plus l'infini. Souvent quand on cherche un équivalent, eh bien il faut se ramener à la notion de développement limité, avec notamment les développements limités usuels. Et en fait ici il y a deux problèmes avec les développements limités. C'est que déjà on n'a pas de développement limité de la factorielle, tout simplement parce que il n'existe pas. Et la deuxième chose c'est que on est face à une somme. Et le problème, c'est que l'équivalent d'une somme, ce n'est pas la somme des équivalents. Donc ici, en fait, on est un petit peu embêté. Mais du coup, dans ce genre de problème, souvent ce qu'il faut faire, c'est conjecturer quelque chose. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe et puis avoir peut-être éventuellement un peu d'intuition et puis avoir de l'initiative, se dire « Ok, ça semble fonctionner, on va voir si ça fonctionne. » Alors, comment se donner une idée ici ? Alors peut-être que vous avez tout de suite l'intuition. Dans ces cas-là, essayez. Mais pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement regarder les premiers termes. C'est souvent vraiment une bonne initiative, une bonne idée à avoir en maths, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe. Ça permet un petit peu de comprendre la logique, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait notre fonction ou notre somme, etc. Ici, malheureusement, on a encore un problème, c'est que on s'intéresse à n qui tend vers plus l'infini. Donc, en gros, il faut prendre un terme très grand. Bon. Le problème, c'est que la fonction factorielle, elle croît très vite. Donc, si vous prenez par exemple n égale 20, vous allez être emmerdé. Donc, le mieux qu'on puisse prendre, c'est 6 factoriel. À la limite, vous pouvez prendre 7 factoriel, mais il faut s'accrocher. Ok, donc on va regarder ce qui se passe avec n égale 6. Ok, donc n égale 6, c'est la somme des 6 premières factorielles, donc 6 factoriel, plus 5 factoriel, plus 4 factoriel, plus 3 factoriel, plus 2 factoriel. Ok, plus 1 factoriel. Alors, j'ai complètement zappé, j'ai pas rappelé la définition de la factorielle. Bon, je pense que les gens le savent, mais voilà, le mieux c'est de prendre un exemple. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça marche pour tous les entiers naturels. Ok, donc ici, si vous faites le calcul, alors le mieux pour faire les calculs, c'est de le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire calculer un factoriel, ça donne 1, et 2 factoriel, c'est simplement 1 factoriel fois 2, donc 2. De la même manière, 3 factoriel, c'est 2 factoriel fois 3. 2 factoriel, on l'a déjà calculé, c'est 2. Donc c'est 3 fois 2. Et encore une fois, 4 factoriel, c'est 3 factoriel fois 4. Et vous allez comme ça de proche en proche et on obtient du coup les valeurs suivantes. Et si on somme tout ça, vous vous rendez compte qu'on obtient 873. Ok, ici il y en a qui vont me poser la question, à quoi ça nous a servi ? Enfin, on a 6 factoriel, la somme des 6 premières factorielles, mais bon, ça nous avance pas beaucoup. Justement, si. En fait, dans cette somme, il faut quand même se rendre compte de quelque chose qui se voit quand même assez bien, je trouve, c'est que 720, c'est quand même un très grand terme par rapport aux autres. Il représente la majeure partie du résultat final. Et alors, même si, pour moi en tout cas, c'est pas du tout un résultat trivial, peut-être qu'on peut se dire que la somme des n premières factorielles, c'est équivalent à n factoriel. Donc c'est ce qu'on va faire, on va conjecturer cela. Bon, ok. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas, on va devoir justement le prouver. Ceci dit, il y a quand même un résultat qui est, je trouve, intéressant à mettre en parallèle, c'est le résultat plus simple sur les polynômes. À savoir que la somme de polynômes, en fait, c'est simplement équivalent, quand x tend vers plus l'infini, au monôme de plus haut degré, tout simplement. Alors c'est pas tout à fait le même résultat, puisqu'ici n il tend pas vers plus l'infini, il n'est pas obligé de tendre vers plus l'infini, tout du moins. Et puis on a un paramètre qui vient se rajouter qui est x. Mais je trouve quand même le résultat intéressant à mettre en parallèle, dans le sens où un polynôme de degré n, en fait, en plus l'infini, ce qui nous intéresse, c'est le monôme de plus haut degré. Les termes d'avant, on s'en fiche complètement. Et en fait, la somme des n factoriels, en fait, les termes qui avant, on s'en fout aussi. Le plus important, c'est n factoriel. À différence près que n doit tendre vers plus l'infini. Voilà, je trouve que c'était une analogie ou une comparaison plutôt intéressante. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier notre conjecture. Donc comme on l'a dit, on va conjecturer que la somme des n premières factorielles, c'est simplement équivalent, en plus l'infini, à n factoriel. Alors, le symbole vague, évidemment, ça veut dire équivalent. Et quand on ne le mentionne pas, ça veut simplement dire que la seule variable, on la fait tendre vers plus l'infini. En tout cas, dans le cadre des suites. Ok, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va définir UN et VN pour pas avoir à devoir se trimballer
la somme, machin, le truc. Donc on va avoir que un c'est la somme des n premières factorielles et vn c'est simplement n factoriel. Et donc maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Et il s'avère que autant trouver un équivalent d'une suite, c'est pas du tout évident. Par contre, prouver que deux choses sont équivalentes, ça c'est beaucoup plus simple. Et ça tient du fait d'une équivalence, justement sur la notion d'équivalence, que en fait, un équivalent à vn en plus l'infini, ça veut simplement dire que un sur vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Alors, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même une subtilité importante, c'est que vn, évidemment, il doit être différent de 0 à partir d'un certain rang. Pour éviter éventuellement une division par 0, c'est mieux. Bon, alors même si les suites qui sont égales à 0 à partir d'un certain rang, ça court pas les rues, c'est quand même important de le préciser. Donc ici, le chemin, il est tout tracé. On va simplement regarder la limite du quotient. Donc on a la somme des n premières factorielles sur n factorielles. Quand on a des sommes comme ça, souvent c'est vraiment une bonne idée de l'écrire de manière naïve pour se donner des idées. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on obtient cette expression. Et ici, si vous avez de l'œil, et il faut absolument le voir, c'est qu'en fait, au-dessus on a n factoriel, en dessous on a n factoriel. Donc on scinde la fraction et du coup on va obtenir 1. Donc j'écris les séries sous forme rigoureuse pour éviter d'aboutir à des absurdités. Voilà, tout simplement. Donc on obtient ceci. Et nous, il faut se rappeler que dans l'idéal, on aimerait que ça tende vers 1. Dans ces cas-là, ça veut dire que, effectivement, un serait équivalent à vn. Donc ici, pour que notre truc il tende vers 1, eh bien, il faut que la somme, elle tende vers 0, puisqu'on a déjà un 1 juste devant. Ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à la somme de k égale 1 à n-1 de k factoriel sur n factoriel. Et ce qu'on veut, c'est savoir si ça tend vers 0 ou non. Ok, donc on va repasser au brouillon pour se donner des idées. Alors quand vous avez comme ça une somme, alors déjà notre somme elle est pas sympa puisque encore une fois c'est des factoriels, donc a priori ça n'a rien d'évident. Mais quand vous avez une série comme ça, il y a un réflexe qui est souvent pas mauvais, c'est simplement d'essayer de majorer notre série. D'autant plus que notre série, on l'a pas encore mentionné, mais elle est évidemment positive. Pourquoi ? Parce que k il prend des valeurs positives et puis k factoriel c'est positif. Donc k factoriel sur n factoriel c'est positif. Donc déjà on peut minorer entre guillemets notre série par 0. Et donc l'idée ce serait de trouver une série qui soit plus grande que la série qu'on étudie, mais qui, elle, tende vers 0. Et de cette manière, on comprend bien que notre série, elle est un petit peu obligée de se trouver en dessous d'un graphe qui tend vers 0. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle évidemment le théorème des gendarmes. Et donc, ça permet de conclure sur la convergence en 0 de notre série. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, évidemment, encore une fois, il faut trouver l'idée. Par quoi on peut majorer notre série ? Donc, ce qu'on va faire, encore une fois, c'est écrire notre série de manière naïve. On obtient ceci. Et en fait, ici, alors c'est pas si évident que ça à voir en un clin d'œil, mais ici, si on réécrit la factorielle de manière naïve, on se rend compte qu'en fait, tout se simplifie. Et ça tient de la propriété élémentaire que n factoriel, c'est égal à n fois n-1 factoriel. Et donc, on obtient cette somme qui paraît déjà un petit peu plus sympa et un petit peu plus compréhensible que le truc du début avec notre sigma. Donc, on l'a dit, l'idée, c'est de trouver une série qui majore la nôtre et qui tende vers 0. Alors, comment faire ? Donc souvent, l'idée, c'est de majorer par la série du terme le plus grand. Voilà, tout simplement. Et ici, on se rend compte que le terme le plus grand, c'est 1 sur n. Voilà, 1 sur n, effectivement, c'est plus grand que 1 sur n-1 fois n et que 1 sur n-1 fois n-2, etc. Donc, on va essayer cette idée. Donc, on a la somme de k égale 1 à n-1 de k factoriel sur n factoriel qui est inférieure à la somme de k égale 1 à n-1 de n-1 factoriel sur n factoriel. Je l'ai réécrit de manière très formelle avec n-1 factoriel qui correspond au dernier terme de notre somme. Et comme on l'a vu juste au-dessus, en fait, ça simplifie. C'est simplement la somme de k égale 1 à n-1 de 1 sur n. Ici, on voit que notre somme, elle ne dépend pas de k. Donc, en fait, c'est simplement le nombre de termes qu'on multiplie par ce qu'il y a dans la somme, tout simplement. Et donc, finalement, on se retrouve avec notre somme qui est inférieure à n-1 sur n. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand n tend vers plus l'infini. Et malheureusement, ça tend vers 1. n-1 sur n, c'est équivalent à n sur n. Alors, attention,
ça ne signifie absolument pas que notre série, elle converge vers 1. Ça signifie simplement qu'elle converge vers une valeur inférieure à 1. Et donc, c'est pas suffisant pour conclure. La majoration qu'on a faite, elle est trop grossière pour pouvoir conclure. Donc, il faut trouver une somme qui converge plus vite. Alors, encore une fois, ici, c'est comment majorer d'une meilleure manière. Comment trouver une majoration un petit peu moins grossière, qui tende vers 0 et qui reste supérieure à notre somme. C'est pas évident, mais encore une fois, on a juste à regarder juste au-dessus, avec notre forme naïve. En fait, on se rend compte que 1 sur n, c'est pas suffisant. Mais pourquoi pas prendre le terme d'avant? Alors, je l'ai balancé assez rapidement, mais c'est l'idée clé de cet exercice. C'est vraiment l'idée clé. L'idée, c'est de faire sauter le 1 sur n et de majorer notre série par 1 sur n-1 fois n. Et c'est ce qu'on va faire de manière rigoureuse. Voilà, on a fait notre brouillon, on a trouvé notre idée, maintenant on peut rédiger. Donc comme on l'a dit, on va jarter le dernier terme. Donc notre somme de k égale 1 à n-1 de k factoriel sur n factoriel. On vire le dernier terme, donc c'est simplement n-1 factoriel sur n factoriel, plus la somme de k égale 1 à n-2, puisqu'on a enlevé le dernier terme, de k factoriel sur n factoriel. n-1 factoriel sur n factoriel, on l'a déjà dit, ça tend vers, ça tend pas, c'est égal à 1 sur n, et ça tend vers 0. Donc ça déjà, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, ce qu'on va étudier, c'est la somme de k égale 1 à n-2 de k factoriel sur n factoriel. La question, encore une fois, c'est de savoir si ça tend vers 0. Donc comme on l'a dit, notre somme, elle est supérieure à 0. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, elle est inférieure à la somme de k égale 1 à n-2 du dernier terme, à savoir n-2 factoriel sur n factoriel. Alors, encore une fois, n-2 factoriel sur n factoriel, ça se simplifie. C'est simplement égal à la somme de k égale 1 à n-2 de 1 sur n fois n-1. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le même raisonnement, vous voyez. Mais vous allez voir que juste après, ça va bien mieux se passer. Et en fait, comme ça ne dépend pas de k, c'est simplement le nombre de termes qu'on multiplie par ce qu'il y a dans notre somme. Et donc on se retrouve avec n-2 sur n fois n-1. Et on se rend compte qu'en fait, on a la fraction d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. Et donc ça, c'est équivalent à 1 sur n. Et 1 sur n, ça tend vers 0. Bonne nouvelle, ça veut dire que notre conjecture est vraie, puisque un sur vn tend vers 1 en plus l'infini, et donc un est équivalent à vn en plus l'infini. Voilà, c'est un résultat que je trouve assez simple, mais très intéressant, et le raisonnement c'est pareil, c'est un raisonnement qui est assez simple, mais qui reste néanmoins assez intéressant, et il permet d'avoir des bons réflexes quand on se retrouve face à une série. Alors maintenant, une autre question qu'on peut se poser, et comme souvent je vais y répondre simplement avec un algorithme pour pouvoir terminer la vidéo, c'est est-ce que ça croît vite vers 1 ? Est-ce que n factoriel, ça approxime assez bien la somme des n premières factorielles assez vite ? Et pour ça, on va utiliser un algorithme qui va me permettre de vous montrer à quel point les maths sont utiles en algorithmie. Ok, on est parti. Première chose, j'importe le module timeIt, vous allez comprendre à quoi il sert après. Ensuite, je fais la fonction factorielle de n. Alors j'imagine qu'il y a des modules qui permettent de la calculer, mais je trouve que c'est un bon exercice pour manier la récursivité sur Python. Alors, la définition rigoureuse de la factorielle, c'est que factoriel de 1, c'est égal à 1, et n factoriel, c'est égal à n-1 factoriel fois n. Alors on a l'impression que la définition elle est définie par elle-même, mais en fait ça fonctionne. Ça permet de calculer chaque terme de cette suite, donc de la suite factorielle. Ok, et en fait on a simplement traduit ça avec le code Python avec de la récursivité. Maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai défini la somme des premières factorielles. Je l'ai définie de manière extrêmement naïve, puisque en fait j'ai fait faire à l'ordinateur. Tu calcules un factoriel, tu le gardes en mémoire, et puis tu rajoutes 2 factoriels, tu le gardes en mémoire, et puis tu calcules 3 factoriels, tu le gardes en mémoire, etc. Et ensuite tu me renvoies la somme. Ok, donc ça marche, mais vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup plus rapide. Comme on l'a dit dans l'introduction, en fait, il n'y a pas besoin de calculer n factoriel. Vous pouvez simplement utiliser n-1 factoriel que vous avez dû utiliser juste avant, puisqu'on est sur la somme des n premières factorielles, et multiplier n-1 factoriel, que vous avez déjà calculé, par n, et vous obtenez n factoriel. Voilà. Et en fait, cet algorithme, il traduit ce cheminement de pensée, ce raisonnement.
Et là, j'ai défini la fraction de la factorielle de n sur la somme des n premières factorielles. Là, les fonctions sont les mêmes, mais simplement, je les ai renommées différemment. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc ici, j'ai défini % avec comme paramètre p. Donc p, ça représente un pourcentage. Et en fait, ça renvoie simplement le terme à partir duquel la factorielle de n équivaut à 99,99% la somme des factorielles. Alors je dis 99,99, c'était un exemple, donc c'est p%. Voilà. Et j'ai de la même manière défini % rapide. Alors encore une fois, c'est la même fonction. Alors pourquoi j'ai défini les fonctions de deux façons différentes? Simplement pour mettre en lumière le fait que les deux algorithmes, ils sont absolument identiques, ils renvoient le même résultat, mais il y en a un qui est tellement plus rapide que l'autre, vous allez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple avec le module TimeIt. Le module TimeIt, il permet de mesurer le temps que prend une opération en Python. Et en fait, ici, vous demandez simplement le temps de calcul pour faire l'opération % rapide de 99,9. Autrement dit, c'est le temps que met l'algorithme, à savoir quand est-ce que la factorielle approxime à 99,9% la somme des n premières factorielles. Ok. Et donc, si on lui demande ça, il renvoie 3,5. Donc 3,5, c'est en secondes. Et donc, ça veut dire que notre algorithme, il met 3,5 secondes à faire le calcul. Ce qui est quand même pas mal, surtout quand on met en parallèle avec la puissance de calcul de nos ordinateurs aujourd'hui. Ça tient simplement du fait que la factorielle, c'est une fonction qui est assez dure à calculer, puisque, admettons 200 factoriels, il faut déjà faire 200 opérations, et c'est pas des opérations très simples. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est savoir l'algorithme naïf, entre guillemets, combien de temps il met à faire ce même calcul. Et là, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus long, puisque ça met 318 secondes, soit presque 100 fois plus. C'est énorme, d'autant plus qu'ici, on a juste pris 99,9. Mais si vous prenez 99,99, ça m'étonnerait même pas que l'algorithme naïf, il vous renvoie jamais rien, tout simplement parce que ça va être très 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 long. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que vous avez aimé ce petit exercice, ma foi plutôt sympathique, avec un raisonnement sympathique et puis un résultat que je trouve également sympathique, qui n'est pas si intuitif que ça, je trouve. Et puis, j'espère que vous avez également apprécié la partie avec Python, qui permet de mettre un petit peu en lumière l'importance des maths en algorithmie. Voilà, la vidéo s'achève. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, c'est pas vraiment la fin puisque je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de parler de la vitesse de convergence de notre suite pour vous partager les résultats. Donc, % rapide de 90, ça veut dire à partir de quel rang n factoriel, ça correspond à 90% de la somme des n factoriels. Eh bien, c'est à partir du rang 11. Pour une précision de 99%, on est à 101. Et pour une précision de 99,9, on est à 1001. Alors, on voit la logique qu'il y a derrière ces nombres. C'est simplement les puissances de 10 auxquelles on rajoute 1, mais j'aurais bien du mal à expliquer pourquoi. Voilà, si vous avez une explication, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'ai pas cherché plus loin que ça. Et donc, tout ça pour dire que, on se rend compte que, ça converge quand même assez vite, mais c'est étonnant que la factorielle ne converge pas plus vite que ça. Bon, voilà, conclusion semi-intéressante. Donc moi je vous dis vraiment cette fois à bientôt dans une prochaine vidéo.